Hello, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de participer une fois de plus à cette autre édition de ce soir. Une édition riche en couleurs forcément. Ce qui sera dit ici restera dans les annales de la spiritualité négro-africaine. C'est pour ça qu'à chaque fois je renouvelle le plaisir de faire toujours et encore un peu plus dans toutes les formes de direct que je fais. C'est un plaisir renouvelé. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, je vais recommencer également par cette phrase. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Pour moi, c'est un plaisir à chaque fois renouvelé, toujours de redire les mêmes choses. Revenir sur les directs, revenir sur la spiritualité, revenir sur la connaissance. Pour moi, c'est un détail historique de ma propre histoire en tant qu'être humain. Nous allons parler encore une fois de plus ce soir de la magie. C'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Alors, pourquoi utiliser les forces de la nature? C'est comme une alternative au succès. Mais la magie n'admet pas la paresse. La magie, en tant qu'utilisation des forces de la nature, envahit l'individu qui a une performance. La magie n'admet pas la paresse, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous utilisez les forces de la nature que vous ne faites rien et vous croyez que tout cela sera fait avec une baguette magique. C'est faux. La magie n'encaisse pas les velléités paresseuses. Non, la magie encaisse les forces et le format de travail différent. Un grand travail, un travail de force et de pouvoir. C'est ça la magie. Alors, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas pratiquer la magie si vous n'êtes pas accordé à un égrégore. C'est impossible. Il faut d'abord être accordé à un égrégore. Pour s'accorder à un égrégore, il faut avoir la pratique. C'est-à-dire, il faut le code. Quel code utiliser pour accorder sa fréquence à un égrégore? Deuxième chose, vous ne pouvez pas pratiquer la magie si vous n'avez pas un élément invisible. L'élément invisible, ça peut être votre père, ça peut être votre oncle, ça peut être les génies de votre famille, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui a appartenu à votre famille, ça peut être votre égrégore en tant que peuple, en tant que village, en tant que tribu. Ça peut être l'ensemble de vos ancêtres. Ça peut être le Manouata. Entre autres, ce que nous conseillons la plupart du temps, c'est d'utiliser le Manouata. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il faut utiliser le Manouata qu'il faut l'utiliser n'importe comment. Est-ce qu'on peut être magicien sans toutefois utiliser le Manouata? La réponse est oui. Vous pouvez pratiquer la magie, mais avoir des éléments invisibles autres. Mais également, quand il faut avoir un élément invisible, le plus probant, le plus probable, le plus efficace, c'est le Manouata, pour vous les hommes. Pour les femmes, ça peut également être aussi le Manouata, ou alors un autre, ou bien une autre entité masculine. C'est assez important à comprendre. Maintenant, pour comprendre le fonctionnement de l'ordre cosmique, il faut avoir l'initiation. Comme je vous ai dit, ce n'est pas à travers un direct que vous allez y arriver, c'est avec l'ordre initiatique. Maintenant, ce que les mystiques négro-africains mettent en place, les mystiques comme moi, mettent en place un ordre cosmique selon l'ordre de Imhotep. C'est-à-dire qu'on le met en face, en surface, l'enseignement d'Imhotep. Donc, selon un format. C'est comme les chrétiens. Les chrétiens, eux, ils pratiquent leur culte avec le format selon l'ordre de leur Seigneur. Les musulmans, pareil. Maintenant, les magiciens, c'est quoi? C'est selon l'ordre d'Imhotep. Ceux qui sont des négro-africains, c'est l'ordre d'Imhotep. Parce que l'Imhotep est l'emblème spirituel de la composante civilisationnelle négro-africaine. C'est-à-dire que dans la civilisation négro-africaine, c'est Imhotep. Dans la civilisation judéo-chrétienne, c'est Jésus.
Dans la civilisation musulmane, c'est Mahomet. Dans la civilisation hindouiste, c'est Krishnamurti. Dans la civilisation, on va dire bouddhique, ou alors ça sera la civilisation bouddhiste, ce sera le Bouddha. Dans la civilisation négro-africaine, c'est Imhotep. Donc le travail à faire est un travail d'Imhotep, le travail selon l'ordre d'Imhotep. C'est donc en cela que nous allons donc atteindre ce qu'on appelle le pouvoir magique. C'est très complexe. Alors, j'ai dit ceci. Aujourd'hui, pour réussir, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin parce que vous avez beaucoup de diplômes, vous allez réussir, non. Pour réussir aujourd'hui, il faut appartenir à des lobbies. Ah oui. Pour réussir aujourd'hui, dans le monde moderne, il faut appartenir aux lobbies. C'est les lobbies qui contrôlent le monde. Ou bien vous n'êtes pas connecté à des lobbies. Vous n'allez pas réussir. C'est aujourd'hui les lobbies qui contrôlent le monde. Alors, si vous n'êtes donc pas connecté à ces lobbies, monsieur, vous n'allez pas réussir. Hein, même si vous avez la bonne volonté. Maintenant, est-ce que tout le monde doit appartenir à des lobbies pour réussir? La réponse est non. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous n'appartenez pas à un cercle, c'est-à-dire quoi? Par exemple, à une secte, par exemple, quoi? À des lobbies, lobby franc-maçon, lobby rosicrucien, lobby de ceci ou de cela. Aujourd'hui, c'est les lobbies LGBT. Si vous n'appartenez pas à ces lobbies, vous ne réussissez pas. En fait, dans la fonctionnalité sociale aujourd'hui, c'est comme ça. Que vous soyez dans une très grande entreprise, des grandes entreprises, que ce soit dans les grandes capitales occidentales ou les grandes capitales africaines, aujourd'hui, c'est ça. Si vous n'appartenez pas à des sectes, à des classes, à des corpus, à des sectes, à des lobbies, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne deviendrez jamais un ascensionné sur le plan social. C'est-à-dire que vous n'atteindrez jamais la hauteur de l'ascension sociale. C'est impossible. Vous allez peut-être être un simple, on va dire un simple charpentier, un simple lobby, ou bien un simple travailleur, un simple PTT, c'est-à-dire petit travailleur tranquille. Mais pour réussir, avoir une ascension sociale, atteindre la cime de la hauteur sociale, il faut appartenir à des lobbies. Maintenant, ce n'est pas moi qui le dis, je ne vous encourage pas d'appartenir à des lobbies pour réussir, non. Aujourd'hui, les lobbies soumettent les gens. Comme je l'ai dit, dans les années 70, 60, 70, les années 50, 60, 70, c'était le lobby rosicrucien. C'était la Rose-Croix. Nous, quand on était plus jeunes, on avait peur des rosicruciens. On croyait qu'ils étaient dotés de grands pouvoirs. C'est après qu'on s'est rendu compte que non, c'était juste des lobbies. Les rosicruciens, ce n'est pas des gens qui ont le pouvoir. Ce n'est pas des gens qui sont forts. Mais c'est des gens qui, dans le temps et l'espace, étendent leur influence entre les années 50, 60, 70. Fin des années 70. Début des années 80, 90, c'était plutôt la franc-maçonnerie comme lobby. Et justement, comme ces sectes-là occidentales étendent leur hégémonie de part en part, donc ils font ce qu'on appelle une progression géographique. Cette progression géographique fait qu'ils englobent tout le monde, donc prennent tout le monde en otage et puis soumettent les gens, soumettent les plus faibles, ceux qui y croient en fait. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de distribution et de production, c'est eux, c'est lobby. C'est-à-dire que c'est eux qui créent des entreprises et c'est eux qui sont capables de vous prendre. Aujourd'hui, ce sont des lobbies qui sont des antichambres aujourd'hui dans les universités où on cueille les petits enfants, les jeunes qui sortent des universités, qui sont bardés de diplômes, on les fait des propositions indécentes. Et la plus grande des propositions indécentes, c'est l'humiliation par la sexualité. C'est-à-dire, on vous fait des propositions compromettantes. Cette compromission vous conduit directement à l'humiliation. C'est-à-dire, il y a un poste important, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de production, c'est-à-dire, ils ont des entreprises. C'est lobby. Et justement, vous avez le profil pour pouvoir pratiquer ou bien utiliser ou bien travailler à ce poste. Mais sauf que vous devrez être soumis. C'est cette soumission, justement, qui alimente leur pouvoir sur vous. C'est tout. Et la plus grande des soumissions, c'est une soumission sexuelle. Les femmes sont soumises à ce qu'on appelle les promotions canapé. Les hommes sont soumis à une forme d'homosexualisation, tout ça se mute de leur vie. Alors, une fois qu'on vous a donc humilié ainsi, vous avez perdu votre dignité.
Et quand vous perdez votre dignité, vous perdez également votre personnalité. Parce qu'en fait, le but, c'est ça. C'est de dépersonnaliser sur fond de soumission. Ce sont des lobbies. Donc, dans les années 50, 60, 70, c'était les années de braise. Les années, justement, où les Rosicruciens avaient le vent en poupe. Dans les années 80-90, jusqu'aux années 2000. C'est les francs-maçons. À partir des années 2010, c'est le lobby LGBT. Aujourd'hui, pour avoir un boulot, si vous n'appartenez pas à ce lobby, vous n'allez pas l'avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque moi, je dis de ne pas accepter cette soumission. Cette compromission vous défait en tant qu'être humain. Imaginez que vous, le père de famille, vous avez une femme et des enfants. Et quand vous dépersonnalisez par une promotion canapé, on va dire que pas de pratiques homosexuelles. Vous avez un père, vous êtes un père, vous avez des enfants. À la base, vous êtes hétérosexuel. Mais pour pouvoir vous donner donc maintenant une dignité, une personnalité sociale, on vous dépersonnalise en vous, détruisant justement par la sodomie. Vous n'êtes plus rien. Vous avez perdu votre âme. Parce que la sodomie, c'est une humiliation. La sodomie n'est pas un acte sexuel dans le sens propre du terme. La sodomie n'apporte aucune spiritualité parce que le sexe n'est pas fait pour le plaisir. Par contre, la sodomie ou alors les actes homosexuels contre nature sont faits uniquement pour des raisons érotiques, par érotisme. Pour ceux qui sont les tenants de ce pouvoir, de cette influence, qui vont l'exercer sur vous pour pouvoir vous dépersonnaliser, mais vous n'êtes rien, vous devenez un chiffon, vous êtes compromis et puis finalement vous êtes humilié, c'est tout. Vous avez le poste, sauf que vous êtes humilié. Et c'est ça les pratiques de ces lobbies. Et moi, je vous déconseille ces lobbies. Je dis, ne pratiquez pas ces lobbies et n'y entrez pas. Et de toutes les sectes, il y a les sectes religieuses. Faites attention. Les sectes religieuses agissent comme tous ces lobbies. C'est-à-dire les églises de réveil agissent comme des lobbies homosexuels, des lobbies francs-maçons et des lobbies rosicruciens. Or, en tant qu'Africain, vous n'avez pas le droit de le faire parce que du point de vue civilisationnel, ce n'est pas vos us et coutumes. Donc, n'ayez pas la peur du lendemain, que qu'est-ce que je vais faire demain, alors je m'y engage. Ne vous y engagez pas. Pour vous toutes et vous tous qui me suivez ce soir, si vous pratiquez ces choses, ou alors vous êtes victime de ces sectes et de ces lobbies, sortez-en. Sortez-en. Maintenant, la compensation, c'est quoi? Puisque le monde fonctionne aujourd'hui par des atouts. Et les plus grands atouts aujourd'hui, ce sont ces lobbies. Maintenant, si vous n'êtes donc pas dans ces lobbies, quel atout vous avez? Alors, posez-moi la question à moi qui ne fais pas de secte, moi qui ne suis pas dans des lobbies. Quel atout j'ai? Vous savez, j'ai le monde à mes pieds. Je suis ici et là. Quel atout j'ai? Pourquoi j'arrive à le faire sans appartenir à des lobbies? Eh bien, il n'y a que la magie. Déjà, pour être un bon magicien, et commencez d'abord par enlever tout ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire que la péjoration qu'on a fait de la magie, commencez par la dérouler. Donc, ne vous dites plus jamais que la magie c'est satanique, non. Parce que Satan n'existe pas. Donc, quand on vous dit que ce sont des pratiques sataniques, ça n'existe pas. Satan n'existe pas. Imaginez qu'un monde où on a construit Satan d'un côté et Dieu de l'autre. Et que vous arrivez maintenant à découvrir que tout ça, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Tout ça, c'est de la supercherie. Maintenant, commencez donc par enlever de votre tête que la magie est mauvaise. La magie, c'est l'énergie. Est-ce que l'énergie électrique est mauvaise? Non. Est-ce qu'elle est bonne? Non. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est énergie. Un point, un trait. Maintenant, c'est celui qui utilise cette énergie qui est soit bon, il peut l'utiliser pour éclairer. Par exemple, dans mon studio ici, tout est éclairé grâce à cette électricité. On peut l'utiliser dans des structures énergétiques, dans des structures sociales, dans des structures dans l'hôpital. On peut l'utiliser également dans les blocs opératoires.
On peut l'utiliser dans les voitures, on peut l'utiliser partout, cette électricité. C'est une bonne utilisation. Mais on peut aussi électrocuter quelqu'un avec l'électricité. On peut tuer avec ça. C'est la différence. C'est la pratique du praticien qui fait de l'énergie une bonne ou une mauvaise chose. Mais l'énergie à la base n'a pas de conscience. Le courant est énergie, un point, un trait. Le courant n'est ni bon, ni mauvais, ni méchant, ni juste, ni injuste. Non. Le courant obéit à la dimension consciente de celui qui l'utilise. C'est pareil avec la magie. La magie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'individu qui utilise les énergies de la nature qui est soit bon, soit mauvais. S'il est bon, il l'utilisera pour de bonnes grâces comme moi. S'il est mauvais, il va l'utiliser pour de mauvaises grâces, comme les sorciers, comme ceux qui attisent la haine, comme tous ceux qui détruisent les autres, comme tous ceux qui pratiquent aujourd'hui de mauvaises choses pour faire du mal aux uns aux autres. C'est donc pour prévenir de tout ça que j'ai sorti dans ce livre. Le monde noir. Attention, vous le lisez là, à l'envers. Je vais vous le faire lire maintenant à l'endroit. Le voici. Le monde noir, ou le code 375. C'est pour ça que je l'ai sorti. C'est pour avoir la connaissance de toutes ces choses. Parce que si vous ne connaissez pas comment, justement, on utilise le monde noir, comment on pratique avec les négativités, comment on utilise les ondes négatives pour détruire, pour réduire les autres en cendres, vous ne pouvez pas vous en défaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bloqués à vie, parce qu'ils n'en savent rien. Les gens sont bloqués, pas parce que c'est impossible de se débloquer. Les gens sont malades, pas parce que c'est impossible de vivre sans maladie, mais les gens sont malades et bloqués parce qu'ils n'en savent rien. Ils n'y connaissent rien. Ils n'y pigent rien. Mon peuple périt, faute de connaissances. Maintenant, il y a des hommes comme moi. Nous ne sommes pas loin d'être des générations spontanées, mais nous ne sommes pas des générations spontanées. Nous sommes des gens qui avons travaillé. Travailler dur, faire beaucoup de recherches, cultiver. Parce qu'il y a une chose de faire les recherches, une autre chose de les appliquer. Donc de cultiver un esprit pratique. Et quand on cultive un esprit pratique, comme les gens comme moi, on devient des orateurs, comme je le fais. Et des brillants orateurs, c'est-à-dire que la transmission orale, c'est ce qu'on fait. Et on devient des stratèges cosmiques. Parce que le cosmos utilise les stratèges pour pouvoir exprimer à son niveau la connaissance qui est en plus. Donc ce que je vous dis de ce qui vient du cosmos, afin que vous n'ayez plus du tout un doute et une ignorance. Parce que les gens périssent parce qu'ils sont ignorants. Les gens ne périssent pas parce qu'ils sont foutus ou bien parce qu'ils sont malchanceux, c'est parce qu'ils n'y connaissent rien. Alors, je vais donc créer une nouvelle gonde d'Africains que j'appelle les fils de lumière, les fils du soleil, pour leur donner la part de la magie que je connais. C'est pour ça que j'ai créé donc les fils du soleil pour la transmission orale. Ça se passe en 52 semaines, c'est-à-dire 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Pour pouvoir avoir santé, longévité, prospérité, lumière, amour, vérité, force, puissance, pouvoir. Ce sont les 9 étapes qu'il faut parcourir en 52 semaines pour avoir cette complétude de la vie spirituelle. Parce que c'est l'incomplétude de la vie spirituelle qui entraîne les hommes dans les religions. Or, les religions sont un monde de cœur sans cœur. Un monde d'esprit sans esprit. C'est la religion. Mais maintenant, de là à haïr ou bien à détester ceux qui sont religieux, je ne vous le conseille pas. Il faut aimer les gens qui ne sont pas comme vous. Moi, je vous ai dit, en tant que guide spirituel et en tant que guide social, j'appartiens à toutes les composantes sociales. En tant que Mbombok, guide spirituel traditionnel, j'aime tous ceux qui sont vivants, même ceux qui me détestent, je les aime. Parce que si j'ai l'amour, la lumière, la vérité en moi, je dois comprendre et je ne dois pas juger. Parce que comme disait un grand philosophe, avant de juger, il faut comprendre. Mais quand on a compris, on n'a pas besoin de juger.
Donc si je comprends que les gens qui sont victimes justement d'une oppression et de soumission par un ordre religieux, si je le comprends, comment dois-je alors être contre ces gens? Comment dois-je les juger? Puisqu'ils ne sont pas responsables. Donc la magie est donc cette sensation d'appartenance au monde cosmique. Vous savez, je préfère appartenir au monde cosmique que d'appartenir à un lobby. Parce que le lobby, c'est pour me dépersonnaliser. Par contre, le monde cosmique, si j'y appartiens, c'est pour avoir la force, le pouvoir et la puissance. Quand j'ai le pouvoir, la puissance et la force, mais monsieur, aucun lobby ne peut se mettre en travers de mon chemin. Aucun. Et un lobby n'a aucune force sur moi. Et personne, ni jamais rien, ne peut me dépersonnaliser, ni détruire ma dignité en tant qu'être humain. C'est ça, le magicien. Le fils du soleil est à la base un magicien. C'est quoi le fils du soleil? C'est celui qui est brûlé par le soleil. Imaginez que le soleil brille sur toute chose et donne vie à toute chose. C'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Dans la configuration traditionnaliste négro-africaine de laquelle moi je descends, il n'y a point d'autre Dieu que le soleil. C'est pour ça, chez les Bassards du Cameroun, j'en suis un. On appelle le soleil Job. Job en Bassa, ça veut dire Dieu. Or, le soleil est l'extériorisation de la lumière divine. L'extériorisation sur le plan physique, sur le plan humain, sur le plan, on va dire, planétaire, donc sur le plan universel. L'univers est exposé à la lumière solaire. Et tout ce qui compose l'univers, donc, y compris les êtres humains comme vous et moi, nous sommes exposés à la lumière solaire. Par contre, pour la plupart d'entre nous, nous ne voyons pas cette lumière. Même si on regarde le soleil, on ne voit pas la lumière. On voit les ténèbres. Parce qu'on a été formaté à ne voir que le mal. Parce que si on dit aux gens, le démon fait le mal, le diable c'est mal, Satan c'est le mal, et on est fait à l'image du Satan. Parce qu'on dit que nous avons tous péché. Et quand on nous dit ça, nous sommes des démons. Voilà donc idéologiquement, on formate le cerveau d'un être humain qu'il est un pécheur. Or, le péché, c'est qui? Le péché appartient au Satan, au diable. Mais moi, je n'appartiens pas au diable. Je ne suis pas un pécheur. Je suis un saint. Qui d'autre peut me dire que je ne suis pas un saint? Et qui peut faire de moi un saint, si ce n'est moi-même? Est-ce qu'autrui est-il un médiateur indispensable pour me dire ce que je suis? Ou alors c'est moi-même qui suis moi-même mon propre propriétaire, qui pense de ce que je suis? Moi, je suis un saint homme. Alors, si vous êtes un pécheur, c'est votre problème. Mon problème à moi, c'est de ne pas être soumis à une idéologie. Donc, le magicien, c'est qui? C'est celui qui se décape de la sève d'une mondanité à laquelle il n'est pas du tout responsable. La mondanité à laquelle nous ne sommes pas responsables, c'est les croyances. Et les croyances sur lesquelles nous nous sommes basés pour pouvoir évoluer spirituellement sont des croyances erronées. C'est pour ça qu'on ne réussit pas. Or, dès lors qu'on sort des croyances et qu'on le range maintenant dans le chapiteau de la connaissance, mais si on change, tout change. Vous changez, votre vie change. C'est comme le monsieur qui a 50 millions, mais qui n'en avait que 10 cures. Mais le monsieur qui a gagné 50 millions au loto, mais il change complètement. Même sa démarche change. Même sa façon de parler change. Son existence est réellement changeante. C'est tout. Donc, dès lors que vous êtes brûlé par le soleil, même si vous changez. Mais regardez, moi j'ai changé. Je ne suis pas la même personne que vous voyez tous les jours. Alors quelqu'un me pose une question, il a fallu vraiment du temps pour comprendre cela. Heureusement, mieux vaut tard que jamais. Claude Ambani, oui, de toute façon, il arrive toujours un temps où le monde comprend. Vous savez, l'occidental nous a tellement menti, jusqu'au jour où Poutine est arrivé pour démettre le monde occidental, le dépoussiérer et rendre à la vue de toutes et de tous la lumière luminescente qui brille sur le monde occidental, qui est aujourd'hui dépeint. Aujourd'hui, nous voyons la résurgence d'un mensonge du monde occidental. Et nous voyons aujourd'hui que le monde occidental n'est pas si puissant que ça, comme on nous l'avait dit. Il arrive toujours un moment où la vérité triomphe.
C'est pour ça que celui qui est le fils du soleil, il cultive la vérité. Dans la deuxième dimension de son développement personnel, il y a la lumière. Quand vous atteignez la lumière, monsieur, dites-moi, qui peut vous tromper que Dieu est au ciel et le diable est sous terre? Qui? Mais vous avez atteint la lumière, puisque vous avez vu la vérité. Et quand vous avez la lumière, que vous voyez la vérité, mais vous êtes amour. Comme moi, je suis amour. Vous savez, c'est pas au lion de raconter l'histoire du chasseur. C'est au chasseur de raconter son histoire. Moi, je n'ai pas besoin que les gens disent ce que je suis. Je sais ce que je suis. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis vérité. J'ai la santé, j'ai la longévité, j'ai la prospérité. Je suis heureux. Puisque j'ai les deux, finalement, j'ai donc les trois maintenant avec la puissance, la force et le pouvoir. Je suis donc le fils du soleil. Alors, tous ceux qui veulent suivre donc cette formation, les fils du soleil, regardez en haut de votre petit écran de téléphone. Ce sont mes coordonnées. Attention, il y a beaucoup de gens qui ont usurpé mon identité, qui ont mes photos et qui créent des comptes parallèles. Faites attention. Voilà mes numéros de téléphone. Ça s'affiche, hein? 00237 677 24 67 96. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp ou appelez en vidéo. Le deuxième numéro de téléphone, c'est le 0033 641 57 65 11. Écrivez-moi, c'est aussi un numéro WhatsApp. Partout où je suis, j'ai que les deux numéros de téléphone. Donc, pour ne pas être arnaqué par les gens, parce que écoutez mon message est assez brûlant. Maintenant, les gens vont donc venir derrière, prendre donc mon message, créer donc des comptes parallèles et vous escroquer. Donc, toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec moi, attention, voilà mes numéros de téléphone. Ceux qui veulent avoir l'oracle solaire, écrivez-moi. Avoir l'oracle solaire, ça c'est une boule de soleil. Quand vous l'avez, vous avez le soleil en vous. C'est pour ça que vous me verrez toujours avec cette boule. Avec cette boule, j'ai ce qu'on appelle la voyance. Parce qu'en fait, le fils du soleil a la voyance. Déjà, même ça commence par là. Bonsoir, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est qu'un bombok? Un bombok, c'est le garant de la tradition. Il faut savoir que le terme bombok est un terme dans le pays Bassar. Moi, je suis un Bassar du Cameroun. Bombok, la racine du bombok, c'est mbok. Mbok, ça veut dire l'ordre. Ça veut dire l'univers, ça veut dire le cosmos. Le bombok, dans la configuration géographique traditionnaliste Bassar, le bombok, c'est le garant de la tradition. C'est le lecteur du cosmos et le traducteur de cette lecture dans la conscience collective. C'est ça qu'on appelle un bombok. Maintenant, s'il faut le dire terre à terre, un bombok veut dire garant de la tradition. C'est ça qu'on appelle un bombok. Et maintenant, on est un bombok à la naissance où on ne le deviendra jamais. Même si vous achetez le mbok, si vous n'avez pas été prédestiné à cela, vous allez être un piètre bombok. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un bombok. Pour les Bassars, je suis un bombok universel. Puisque je fais la traduction et la lecture du monde cosmique à travers le monde entier. Il y a une semaine que je reviens du Canada. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui est universel. Je suis un globe-trotteur. Mais celui qui transmue la conscience, le lève à des niveaux exponentiels pour atteindre la lumière divine. C'est pour ça que je parle des fils du soleil. C'est une nouvelle catégorie d'Africains que je suis en train de créer. Et moi, je ne me sous-estime jamais. Je suis en train de créer une nouvelle dynamique d'Africains éveillés. Les Africains ne se verront jamais sur le plan politique, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ni sur le plan financier, parce qu'ils ne sont pas à leur paradigme. Les Africains vont s'éveiller uniquement sur le plan spirituel. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut ramener donc maintenant les fondamentaux de notre spiritualité. Et c'est pour ça que je parle justement. Et là, j'appuie. Je parle de magie. Parce que comment nos ancêtres se déplaçaient? Ils avaient le transfert mystique. Le transfert mystique faisait donc d'eux des êtres humains qui se sont transférés dans le corps d'un animal. Et puis, ils vont se déplacer d'un point géographique à un autre. Nos ancêtres avaient des esprits invisibles. Et ils avaient le secret de la nature de la vie, le secret de la santé, de la longévité, de la prospérité.
C'est ça qu'il faut remettre aujourd'hui en place. Alors donc, recréer donc le nouveau format. Je parlais tout à l'heure des Africains qui sont dans des lobbies occidentaux. Au départ, c'était la franc-maçonnerie, pardon, la Rose-Croix. Après, ils sont entrés dans la franc-maçonnerie. Parce que quand la Rose-Croix est terminée, c'est-à-dire que ce n'est pas terminé, mais la Rose-Croix n'avait plus d'influence sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, sur le plan même géosocial, géoéconomique. La Rose-Croix avait perdu de sa valeur, de son influence. Elle a été remplacée par la Rose-Croix, par la franc-maçonnerie. Et après la franc-maçonnerie, au début des années 2010, aujourd'hui, c'est un autre lobby qui fait place, qui fait surface. C'est le lobby LGBT. Maintenant, je dis aux Africains, n'appartenez pas à ces lobbies, parce que ces lobbies ne sont pas des lobbies qui répondent aux aspirations civilisationnelles de votre peuple. C'est des lobbies qui vous dépersonnalisent et détruisent votre dignité. N'y entrez pas. Maintenant, il faut revenir aux fondamentaux en compensation de la sortie du monde occidental dans ce lobby. Il faut repénétrer donc les fondamentaux spirituels négro-africains, dont la magie. Alors, je me considère comme un magicien. Maintenant, il n'y a que ceux qui ont une obsolescence dans leur mental, c'est-à-dire que ceux dont on a bouché les oreilles, on a bouché le cerveau avec les croyances religieuses, qui pensent que la magie est mauvaise. Mais si vous avez atteint la lumière, parce que c'est ça le but du fils du soleil, c'est d'atteindre la lumière solaire. Vous avez une ouverture de votre esprit, vous avez une ouverture de votre mental, vous atteignez ce qu'on appelle l'intelligence supérieure, donc la sagesse. Et si vous avez donc cette grande sagesse, mais vous devenez amour, vous devenez lumière, vous avez la vérité. Et une fois que vous avez la lumière, l'amour, la vérité, ça veut dire qu'à la base, vous avez la santé, la longévité, la prospérité. Et puis, unifier aux deux choses, c'est-à-dire unifier lumière, amour, vérité, santé, longévité, prospérité, vous concevez les trois autres attributs qui sont au-dessus, grâce auxquels vous allez vous exprimer à travers le monde, vous imposer en toute dignité, en toute personnalité et en toute autorité. Force, pouvoir, puissance. Si vous avez la force, le pouvoir et la puissance, monsieur, aucun lobby ne vous résiste. Aucun lobby ne se met en travers de votre chemin. Aucun lobby ne peut s'opposer à votre expansion, ni à votre verticalité. Aucun lobby. C'est pour ça que je dis aux Africains, sortez des lobbies, rentrez et pénétrez dans les fondamentaux spirituels de votre culture. Maintenant, si vous n'en savez rien, venez. Parce que ces lobbies vous donnent un enseignement de déformation. Parce que ces lobbies vous font croire que si vous avez une copulation sexuelle avec vous et le partenaire qui est de votre même sexe, vous aurez le pouvoir. Ils vous ont trompé. Parce qu'il y a deux catégories, en fait, d'homosexualisation de la société. La première catégorie, c'est quoi? Ceux qui sont justement utilisés comme, on va dire, voiture, balai, ou bien ils sont utilisés comme l'idiot utile. C'est qui? C'est eux qui le sont véritablement, naturellement, qui sont nés comme ça. Mais on utilise des appareils pour pouvoir créer maintenant un autre format d'homosexualisation à grande échelle, ou même ceux qui ne sont pas comme ça le deviennent pour des raisons économiques. C'est pour ça que je vous dis, sortez de ça. Au risque justement de perdre votre dignité. Moi, je ne dis pas de perdre votre âme, mais votre dignité. Alors, pour les personnes qui sont nées comme ça, ne soyez plus utilisés comme cobayes pour créer un lobby qui va escroquer le monde entier. Sortez de là. Si vous êtes né comme ça naturellement, mais écrivez-moi, fils du soleil. Je vous donne donc des séances de réorganisation chromosomique et de réorientation sexuelle. Si vous étiez hier tendancieusement lié à ces pratiques contre nature, parce que naturellement vous êtes né comme ça, je vous aiderai à en sortir par des séances spécifiques qui vont vous permettre de vous réorienter, donc de recorriger votre déviance chromosomique. Alors, est-ce que Dieu a une couleur? Non, comment Dieu a une couleur? Il faut savoir que Dieu, c'est une idée. Ça dépend des civilisations. L'idée que se font les Asiatiques de Dieu, ce n'est pas la même idée qu'ont les Occidentaux.
L'idée que les Africains se font de Dieu, ce n'est pas la même idée comme les autres cultures. Dieu, c'est une idée. Donc, Dieu n'est pas du tout universel en fait. Dieu répond à une logique civilisationnelle. La civilisation négro-africaine n'a pas le même concept sur Dieu que les autres, et inversement. Donc, Dieu ne doit pas avoir de couleur. Alors, quelqu'un me pose la question de Dieu, de quel Dieu parle-t-on? Celui de la Bible. Vous n'avez rien compris. Je dis, celui de la Bible a été créé. Les Occidentaux ont créé leur histoire. Et maintenant, pour dompter les peuples du monde entier, ils les ont imposés. C'est comme ça qu'ils les ont imposés en Amérique latine. Toute l'Amérique latine, elle est religieuse, elle est chrétienne. Toute l'Amérique latine. Toute. Le Brésil, l'Argentine, je ne sais pas moi, le Chili, je ne sais pas, l'Équateur, la Colombie, toute cette zone est hispanisée. Et quand vous entendez qu'elle est hispanisée, ça veut dire que quelle est la culture qui prévaut là-bas? C'est la culture occidentale. Toute l'Afrique au sud du Sahara est occidentalisée du point de vue religieux, non pas du point de vue technologique. Parce que si vous êtes occidentalisé du point de vue technologique, vous deviendrez comme la Turquie, comme la Russie, et vous sortirez du giron occidental. Mais on vous bombarde des religions pour pouvoir vous dompter. Donc on vous bombarde d'un Dieu que l'on a mis dans votre tête. Et ce Dieu justement-là est un Dieu qui a été créé. Parce que quand il faut dompter un peuple, il faut lui donner un Dieu. Quand on vous donne un Dieu, un sauveur, vous êtes dompté, hein, monsieur. C'est comme ça que les Africains pensent que Dieu peut tout pour eux, et que même s'ils mouraient, il y a un sauveur qui va les sauver. Et d'ailleurs, même que ce sauveur est mort sur la croix pour les sauver. C'est comme ça que pensent les Africains. Mais parce qu'on a voulu qu'ils pensent comme ça. C'est une soumission religieuse. Alors, quelqu'un d'autre dit, Dieu c'est un arcane, je ne sais pas ce que ça veut dire, Dieu c'est un arcane, je ne sais pas. Peut-être il veut dire que Dieu c'est une arnaque. Ah ben oui, celui qui pense que Dieu c'est une arnaque a compris l'ordre du monde. Celui qui pense que Dieu c'est une arnaque a compris le fonctionnement du monde. Mais celui qui croit que Dieu c'est une panacée, c'est une solution aux problèmes humains ou bien universels et cosmiques, lui alors là il est soumis aux mensonges séculiers. Parce qu'il faut être naïf pour croire que Dieu va vous sauver. Messieurs les Africains. Moi je ne vous dirai pas de fermer les églises puisque vous ne pourrez pas. Ça fait partie de l'appareillage. Ça fait partie de l'establishment. Mais pour fermer ces églises, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste créer des emplois. Parce que les jeunes qui pilulent aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons, ou bien les personnes adultes, qui pilulent aujourd'hui dans les églises, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est le sous-emploi. Et là, je reviens sur ce que Karl Marx disait. C'est l'incomplétude de la vie matérielle qui entraîne l'homme à trouver la voie de l'espérance dans la croyance. C'est tout, c'est l'incomplétude de la vie matérielle. C'est-à-dire que c'est la pauvreté. Si les jeunes que je vois partout au hasard de eux, il y en a qui sont là avec des grosses choses, avec des livres qui sont des livres de croyance qu'ils vendent à longueur de journée, qu'ils distribuent même gratuitement à longueur de journée, s'ils avaient des choses à faire, les portes de ces maisons-là se fermeraient toutes seules. C'est pas compliqué, hein? Créons les emplois. Si on crée les emplois, la multiplication même des universités ne sert à rien, puisque au finish, il n'y a pas d'emploi. 90% des personnes qui sont aujourd'hui surscolarisées en Afrique au sud du Sahara, au finish, à la sortie de leurs études, n'ont pas de travail. Donc, ils se réduisent à la mendicité. Pour quelqu'un qui a bac plus 5, se mettre à faire de la moto-taxi, c'est se réduire à la mendicité. Donc, si on crée les emplois, nos enfants ne seront plus exposés à cette vendetta, à cette escroquerie de masse. Parce que les religions, les croyances religieuses, ce sont des escroqueries de masse. Or, si les jeunes ont affaire, comme en Europe par exemple, les jeunes ont affaire. J'étais dernièrement au Canada, les églises sont vides parce que tout le monde a affaire. C'est tout. Et les gens n'y croient plus parce qu'en fait, ils ont atteint la complétude et l'aisance de la vie matérielle.
Quand vous atteignez l'aisance de la vie matérielle, monsieur, ces choses-là ne vous disent plus rien. Regardez par exemple, faites une expérience sociale. Faites juste un constat, une enquête par vous-même. Allez dans les quartiers résidentiels. Par exemple, pour les gens qui sont à Cotonou, allez à Kadiaoum. Allez justement vers la zone diplomatique. Là où il y a par exemple l'UOMOA, où il y a par exemple l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France. Allez là-bas dans cette zone. Vous ne verrez pas d'église. Mais allez à Kwakwa, pour les gens qui sont à Cotonou, allez à Kwakwa. Ou allez à Guedo Médré. Ou encore aller à Fijosé, dans des quartiers populaires. Monsieur, vous allez en voir de toutes les couleurs. Ou alors même ici à Douala où je suis. Allez à Bonanjo. Allez à Bali. Allez à Bonapreso. Il n'y a pas d'église. Mais venez maintenant à la cité où je vis. Andokoti, Andobati. PK10, PK11, PK15, PK16, PK17. Nouben, Commando. Allez à Denver. Vous ne verrez pas d'église. Parce que Denver, ce sont des quartiers résidentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'incomplétude de la vie matérielle, donc c'est la pauvreté qui donne libre cours à vouloir avoir une espérance. C'est-à-dire les gens ont besoin, sont en quête d'espérance, quelque chose qui les nourrit d'espoir. Et les pasteurs ont compris ça. Et le peu de choses que eux, ils vont gagner dans leur vie au quotidien, il va leur dire, non, mais ce que vous avez gagné, donnez ça à Dieu. Il y a certains pasteurs qui gèrent totalement alors le salaire des fidèles. Quelle ignominie. On ne peut trouver ça que chez les pauvres. Allez chez les riches, vous n'allez pas trouver ça. Donc, les riches dans leur quartier résidentiel, tous s'affairent. Tous sont occupés. Donc, si on fait parler dans les quartiers populaires, les églises vont fermer. Parce que l'église, en fait, c'est la nourriture du pauvre, c'est tout. Le pauvre a besoin d'espérance. Et ce que l'église ne peut donner qu'aux pauvres, c'est l'espérance. C'est lui nourrir que non, même quand tu vas mourir, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Même si tu vas mourir un jour, ce n'est pas grave, tu vas rester là. Quand viendra le temps, le retour, il viendra te sauver de ta tombe et te mettre dans un paradis terrestre. Monsieur, ça c'est le mensonge. Il ne faut pas croire à ces choses. Monsieur, travaillez. Les Africains, vous gagnerez plus à travailler qu'à croire à ces choses. Alors, moi, j'en appelle la plupart du temps au pouvoir public de maximiser la lutte contre la pauvreté par l'ouverture, par la création des emplois. Parce que quand on crée les emplois, ça lutte contre la pauvreté. Moi, je ne suis pas trop fan de la distribution d'argent, non. Je ne suis pas trop fan que les Africains qui sont en Europe s'occupent de ceux qui sont en Afrique, non. Je ne suis pas trop fan. Je suis trop fan du fait qu'il faut qu'il y ait une politique de création d'emplois. La création d'emplois va réguler aujourd'hui la déchéance sociale de laquelle nous sommes aujourd'hui victimes. Cette déchéance sociale est la dérégulation justement des mentalités. Parce que la dérégulation des mentalités aujourd'hui, dans le monde moderne, ce n'est plus que les églises soient remplies et les gens croient que Dieu va les sauver ou bien je ne sais pas qui viendra les sauver. Non. Le réglage du monde moderne, c'est quoi? C'est qu'il y ait une émancipation sur le plan mental, une émancipation sur le plan physique, une émancipation sur le plan émotionnel, une émancipation sur tous les plans. Or, l'émancipation, ce n'est pas la croyance. L'émancipation, c'est le travail. Or, la magie n'offre pas la paresse. La magie est un acquis d'une performance qui permet qu'on puisse juguler, je dis bien juguler, je pèse bien mes mots, qu'on puisse juguler, on va dire la politique, ou alors on va dire que le risque social de basculer dans un mauvais monde, dans un lobby, dans une secte. C'est le risque social aujourd'hui. Un gars bien, un gars qui a une bonne mentalité, une jeune fille qui est bien dans sa tête, bonne moralité, pour qu'il bascule, pour qu'elle bascule, ça ne lui coûte pas grand-chose. Il suffit simplement qu'on lui donne un petit discours qui va l'apprivoiser et directement se retrouver de l'autre côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui vont à l'école, mais sauf qu'ils n'y vont pas. Ils vont se retrouver dans les maisons closes pour pratiquer des pratiques satanistes et on va dire quoi, des pratiques zoophiles. Dernièrement, on a démantelé une bande de jeunes filles, de jeunes garçons qui couchent avec les animaux. Parce que
se font avoir par le discours ambiant aujourd'hui. Et tout simplement parce qu'il y a une démission sur le plan économique. Cette démission sur le plan économique incombe la responsabilité des pouvoirs publics, de pouvoir mettre en place des politiques de création d'emplois, afin de pouvoir juguler justement cette hantise aujourd'hui sociale qui pousse les jeunes à être eus dans des degrés inimaginables et dans des domaines inimaginables, dans des cercles inimaginables. C'est cette lutte qu'il faut aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, j'ai donc commis 2 livres. Le monde noir, le voici. Le monde noir, lui, vous permet de connaître et de comprendre le fonctionnement des sectes, des lobbies, comment ils font, comment ils fonctionnent. C'est pour ça que je l'ai écrit. Et ce monde noir a beaucoup de thèmes. Les sacrifices, ça parle des sacrifices. Comment les gens sacrifient? Les gens commencent par sacrifier un œuf. Ensuite, ils sacrifieront une écorce. Ensuite, ils vont sacrifier un minéral ou un minerai. Après, ils vont se sacrifier des animaux. Et après les animaux, ils vont sacrifier quoi? Les êtres humains. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir aux richesses. Et parce que vous n'avez pas la bonne définition de la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent. C'est un état d'esprit, la richesse. La richesse, c'est l'abondance. Vous avez l'argent, mais vous n'êtes pas riche. Par contre, vous avez un état d'esprit positif, vous avez l'abondance spirituelle en vous, vous avez l'abondance de la loi cosmique, la loi de l'amour, vous avez l'abondance de lumière, vous avez l'abondance de vérité. Vous avez l'abondance de santé, l'abondance de longévité, l'abondance de prospérité. Vous avez l'abondance de pouvoir, de la force, et du pouvoir et de la puissance. Là, vous êtes maintenant riche. L'argent seul ne suffit pas. Mais de là à dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est faux. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes rien dans ce monde. L'argent solutionne le bonheur, sans l'acheter. Mais ça le solutionne. L'argent crée les conditions de la solution du bonheur. Mais l'argent à lui tout seul ne fait pas le bonheur d'un individu. Ce qui fait le bonheur d'un individu, c'est l'abondance. C'est pour ça que dans cette abondance, comment l'avoir cette abondance? J'ai donc commis ce livre. Le monde orange, parce que la couleur orange, c'est la couleur de l'abondance. Le monde orange ou le code 36. Donc ces 2 livres sont des livres de poche, des livres chevets. Vous devez les avoir pour comprendre comment le monde fonctionne. Alors lui également, c'est pour comprendre exactement les pratiques de la magie noire. Ici, comment on pratique la magie noire? Si vous ne connaissez pas comment ça se pratique, je disais aujourd'hui aux étudiants, certains étudiants sont venus me voir pour me dire qu'ils sont persécutés. Je leur ai dit, c'est parce que vous ne savez pas comment ça se passe. Vous croyez que moi qui connais comment ça se passe, quelqu'un peut me persécuter mystiquement? Je peux avoir les couches de nuit, moi qui connais ce qu'on appelle la virilité cosmique, la virilité émancipatrice, la virilité sexuelle, non. Par la connaissance, justement, on arrive à s'affranchir de ces choses. Mais ce n'est pas l'ignorance qu'on est encore victime de ces choses. Or, par la connaissance de comment fonctionne le monde orange, le monde noir, vous avez la possibilité de pouvoir vous défaire de toutes ces influences négatives. C'est pour ça que j'ai commis ce livre. Le monde noir, ou le code 375. Le code 375, c'est le code du diable. C'est le code démoniaque. C'est le code noir des ondes négatives. Parce que le diable n'existe pas. Mais pour que vous compreniez mieux la différence dichotomique, manichéenne qui existe entre le bien et le mal, entre les forces maléfiques et les forces positives, je suis obligé de parler le langage que vous comprenez. C'est le monde diabolique en fait, le monde noir. Maintenant, vous devez comprendre comment il fonctionne, comment on l'utilise contre vous, afin de pouvoir vous en défaire. C'est pour ça que j'ai commis ce livre. Alors, quelqu'un me pose une très bonne question. Mais est-ce que l'invisible peut-il influencer le visible? Mais c'est de ça que je parle. C'est ça qu'on appelle la magie. C'est l'influence de l'invisible sur le visible. C'est l'utilisation de pouvoirs temporels sur le temporel. C'est l'utilisation des forces de la nature invisible avec les esprits invisibles qui permet qu'on puisse aboutir au champ de pouvoir, de puissance et de force et agir sur son destin. Parce que la médecine du destin, c'est ça. Si vous ne connaissez pas votre destin, vous n'avez pas votre mission de vie, vous ne savez pas pourquoi vous vivez. Vous ne pouvez pas agir sur votre vie ni sur votre existence. Vous allez passer votre vie à boire,
à manger, à dormir, à forniquer, c'est tout. Votre vie doit se limiter là. C'est pour ça qu'il y a une multiplication de bars, de maquis, de chantiers et de toutes ces choses-là aujourd'hui. Mais ça alimente aussi aujourd'hui l'industrie de la mort, parce que c'est tout ça qui cause les multiples morts que nous avons. Ce n'est pas le péché, mais c'est la démission justement des vertus sociales qui entraîne à la mortalité à hausse. Et non pas qu'un homme et une femme ont mangé un fruit dans un jardin que nous ignorons jusqu'aujourd'hui où il se trouve, et puis le péché s'est installé. Non, monsieur. Le péché, c'est quoi? C'est l'ignorance que nous faisons des choses vertueuses et spirituelles. Celles qui donnent notre vie une certaine aisance et un certain sens. Quand nous les ignorons, nous sommes dans le péché. Mais nous ne sommes pas contre Dieu et nous ne sommes pas pénalisés par je ne sais pas quel démon ou par quel esprit. Non, messieurs. Le Créateur est-il énergie? Mais c'est de ça que je parle. Le Créateur, c'est qui? C'est lui de qui tout procède. Nous avons le mouvement et l'être en une puissance, en une dynamo. C'est cette dynamo qui est donc justement que nous appelons ambassade, job. Mais cette puissance père qui est au-dessus de toutes choses, nous l'appelons quoi? Nous l'appelons Hilolombi. Et maintenant, l'extériorisation de Hilolombi sur le monde, nous l'appelons job, donc le soleil. Pour donc vivre donc en parfaite harmonie avec ce monde, ce mouvement chlorophyllien du soleil, il faut devenir un fils du soleil. Et pour devenir un fils du soleil, ce ne sont pas les recettes. C'est pour ça que je ne donne pas les recettes. C'est l'enseignement mystique. Ce que je donne, c'est l'initiation. Faut-il être initié pour utiliser ces livres? Du moins, quand vous avez ces livres, c'est pour comprendre comment s'initier. Par exemple, le monde noir. Comment comprendre, comment s'initier pour atteindre le monde orange. Donc, ce sont des livres qui sont pour initiés et non-initiés. Mais les non-initiés doivent comprendre l'intérêt pour eux de pouvoir s'initier afin d'avoir tous ces pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le pouvoir, monsieur, c'est le lobby qui a un pouvoir à votre place. Vous n'avez pas de pouvoir pour pouvoir agir pour vous-même. C'est une secte qui va agir pour vous. Et vous allez croire que la secte peut des choses pour vous. Vous allez croire que la franc-maçonnerie, le lobby LGBT, le lobby rosicrucien vont agir pour vous et vont vous faire réussir. Pour vous, vous les utilisez comme des parapluies économiques. Alors que vous vous trompez. Le véritable parapluie économique, c'est la magie, messieurs. Or, maintenant, ne confondez pas magie et pacte. Parce que les faibles qui pensent que la magie, ce sont des pactes, vont croire que je dis qu'aller faire les pactes. Non, monsieur. Si vous n'avez pas de performance, comme un étudiant qui n'apprend pas ou un élève qui n'a pas appris ses leçons, mais si vous arrivez à l'examen, vous échouez. Et j'applaudirai, si vous êtes mon enfant, j'applaudirai que vous avez échoué. Parce que moi, je suis de l'école de la dignité. Je suis de l'école de la performance. Je suis de l'école de la vérité. Et enfin, je suis de l'école de ceux qui réussissent avec permissivité. C'est-à-dire avec succès. Avec le mérite. Je suis de l'école du mérite. Vous savez, mes enfants, je leur donne la latitude de gérer chacun son timing. Mais sous ma férule. Les enfants ne sont pas obligés d'être comme moi. Mais ils sont obligés d'avoir la discipline spirituelle que moi j'institue. Parce que la vraie vertu, la vraie expérience et la véritable formation commence par soi-même. Je ne peux pas prétendre élever les enfants des autres si les miens sont bas. Non. Mes enfants sont élevés selon l'ordre d'Imhotep. Pas de mèche sur la tête. Aucun de mes enfants ne mettrait de mèche sur la tête pendant que je vis ni après que je sois mort. Non. Et mes enfants, un enfant ne fait pas ce qu'il veut chez moi. Pas du tout. Mes enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Mes enfants, je leur ai appris à ne pas faire ce que je veux, mais à faire ce qu'il faut. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut. Il faut éduquer les enfants, il faut les orienter. Si un enfant aujourd'hui est perdu, la faute ne vient pas à l'enfant, la faute vient aux parents. Si un enfant est aujourd'hui tué,
ou alors kidnapper, la faute revient aux parents. Si un enfant est idiot, a perdu son éducation à la base, la faute ne reviendra pas à l'enfant, ni à la société. La faute reviendra aux parents. Les mauvais parents créent et produisent les mauvais enfants. Si un enfant est maudit par son père, c'est qu'il est idiot. Le père, c'est lui qui est idiot. Parce que vous n'allez pas créer une condition pour que l'enfant soit au-delà et hors de portée de votre éducation, au fin de pouvoir à la fin le maudire. Non, monsieur, vous avez démissionné de votre responsabilité sur le plan spirituel. Alors, je parle de celui qui a posé la question. J'avais compris. Bon, ok, merci. Alors, il y a d'autres questions sur TikTok, mais je vais bientôt arrêter parce qu'il s'est fait déjà un peu tard. Bon, va aller travailler sur d'autres plans. Ma question c'est, vous êtes vivant ou une copie? Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Nous vous croyons mort. Non, je suis vivant. Je ne mourrai pas avant 90 ans. On appelle ça un accord cosmique. Je suis vivant. Vous savez, tous ceux qui aspirent à la grandeur entretiennent toujours un mystère autour de leur vie. C'est tout à fait normal que le mystère persiste et que le mystère soit entouré dans ma vie. Que les gens pensent, ouais, bon, est mort. Bon, non. C'est tout à fait normal parce que j'aspire à la grandeur. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. C'est la femme et le chômage qui envoient nos jeunes là-bas aujourd'hui. C'est le chômage, bien sûr. Quelqu'un d'autre me pose la question. Qu'est-ce qui en est de la découverte des médicaments pour les maladies? Nécessite-t-elle une élévation? En fait, les médicaments, ce n'est pas la santé. Ah non, parce que les médicaments ne donnent pas la santé. Les médicaments rétablissent une disharmonie cellulaire, c'est tout. Mais les médicaments sont des produits chimiques qui en créent d'autres, c'est-à-dire d'autres maladies à partir de ces produits chimiques. Ce qui donne la santé, c'est la réverbération mentale. Donc, on fait du mental la réverbe de notre existence. C'est-à-dire que c'est le mental qui doit contrôler notre vie. C'est pour ça que pour ceux qui m'écoutent la plupart du temps, je dis que la santé, c'est l'alimentation. Or, pour avoir donc cette réverbération mentale, il faut comprendre que la santé, ce n'est pas les médicaments. Or, moi, ça fait plus de 25 ans que je ne bois pas de médicaments. Mais pourquoi je suis toujours en bonne santé? C'est parce que j'ai compris, dans beaucoup de mes expériences et de beaucoup de mes recherches, que l'alimentation faisait partie de notre alimentation, de notre santé. Et d'ailleurs, c'est ce que le maître, le tout-puissant maître, Imhotep disait, que ton aliment soit ton médicament, que ton médicament soit ton aliment. Quand vous avez compris ça, le médicament pharmaceutique n'a plus d'influence sur votre santé. Ce qui a l'influence sur votre santé, c'est le mental qui contrôle tout, qui contrôle votre alimentation. Vous ne mangez pas n'importe quoi. Vous ne couchez pas avec n'importe qui, n'importe comment et avec n'importe quoi. Quand vous avez compris ça, vous avez donc une tenue, c'est-à-dire la loi de la santé. C'est elle qui est la tenue cosmique d'un fils du soleil. Qu'est-ce qui est... Alors, j'ai répondu à cette question. Quelqu'un d'autre pose une autre question. Dieu n'est que l'énergie cosmique suprême. C'est vrai. Alors, quelqu'un d'autre pose une question. Bon, ici, je regarde ici. Maître, est-ce que l'invisible, j'ai déjà répondu, je crois pas en Dieu, je connais Dieu. Ah ouais, Dina, Timal, tu as compris, c'est ce que je veux dire. En fait, Dieu, si vous y croyez, il existe. On croit en Dieu parce qu'il existe. Mais comme il existe, nous n'en avons aucune preuve. Parce que je peux vous dire que derrière ma maison, il y a un cheval. Mais le cheval derrière ma maison n'existe que dans mes dires. Mais vous ne l'avez pas vu. Pour être sûr qu'il y a véritablement un cheval derrière ma maison, il faut le voir. C'est ça la quintessence du philosophe. Le philosophe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui découvre la vérité. Philotorgos, la découverte de la vérité. Parce que le philosophe recherche la vérité. Non pas de oui-dire. Non, vous n'allez pas dire à un philosophe, Dieu existe. Il vous croit, il ne vous croira pas. Alors le philosophe, pour lui, il faut qu'il voie.
Donc, pour la philosophie de Dieu, il ne suffit pas d'y croire. Mais il faut connaître. Parce que la connaissance admet la sagesse. Parce que avoir la sagesse de voir, de vivre l'expérience, c'est l'absence de l'incrédulité à accepter ce qu'on vous a dit, sous prétexte que la chose est communément admise. C'est ça l'idiotie. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence du mental humain. Et là, l'occidental a réussi à rendre le cerveau du noir obsolète. Donc, on ne réfléchit plus. Et quand je dis on ne réfléchit plus, c'est dans le sens large du terme. Mais attention, il y a beaucoup de négro-africains qui réfléchissent. Il y en a même qui réfléchissent plus que le reste même de la plupart des races du monde. Mais moi, je parle de la grande masse qui a été inféodée à la culture occidentale. Mais il y a beaucoup d'Africains qui raisonnent, qui réfléchissent. Et quand vous regardez aujourd'hui les gars comme les Bandakani, les gars comme les Niusere, Omotunde, c'est des gars qui ont une connaissance forte, une puissance, une verve, une intelligence spéciale et spécifique. Écoutez ces gars-là quand ils développent le panafricanisme. Mais ils développent le panafricanisme parce que véritablement ils ont une intelligence. Mais quand je parle de la grande masse, celle qui a été inféodée, c'est celle qui est aujourd'hui la masse croyante. C'est cette masse croyante-là qu'il faut aujourd'hui transformer. Alors, donc quand on transformera toute cette masse, on aboutira à la raison. Pour l'instant, on a encore l'émotion, parce que la croyance en Dieu, c'est l'émotion en fait. Nous sommes encore dans des sentiments religieux. Sentiments, c'est le